Débutons ce top de l'horreur avec une de mes chaînes favorites, Mindseed TV. J'en ai déjà parlé plusieurs fois et ils sont connus pour passer des nuits dans des endroits de l'extrême. Pour cette nuit, ils se retrouvent dans une petite maison de campagne, isolée et entourée de champs de céréales. Les propriétaires se disaient horrifiés et hantés par des choses malsaines qui leur voulaient vraiment du mal. Et ils ont donc fait appel à la petite équipe de Mindseed TV pour mener l'enquête et tenter de comprendre le mal qui règne sur leur propriété. Well, it's getting a lot of readings. I mean, something boring you found. Club, plant, moss, people. We're not getting anything clear. À peine arrivés, ils sont accueillis par de nombreux PVE et des lumières qui s'allument d'elles-mêmes. Puis ils montent à l'étage et font face à une porte verrouillée et entendent une frappe sur la porte qui vient soudainement les effrayer. And hidden door. Oh my God! What was that? Ils se décident à l'ouvrir et tombent simplement sur des combles complètement vides. Ils continuent ensuite leur enquête, ne capturant plus grand chose pendant de longues minutes et décidant donc de commencer une séance de Ouija dans ces mêmes combles. Après un certain temps, la goutte se met à se déplacer pour former des lettres n'ayant aucun sens. Assez déçus, ils décident de poursuivre leur enquête dans les champs entourant la maison, endroit étant décrit par les propriétaires comme le plus hanté de toute la propriété. Et malgré une enquête poussée, ni capture encore une fois, rien de bien probant. La petite équipe décide donc d'aller se coucher et va vivre un moment effroyable. Voyez plutôt. Alors que Tanner semble dormir paisiblement, à 2 reprises il se fait secouer par quelque chose d'invisible, assez puissant pour faire trembler le lit, l'homme et la caméra fixe posée dans un coin de la chambre. Tanner dira avoir alors ressenti un froid extrême dans toute la pièce jusqu'à ce qu'il s'enfuit de la chambre. Puis après quelques instants, on voit la porte du placard qui s'ouvre d'elle-même. Alors j'aurais aimé avoir plus d'informations sur cette maison de campagne et son histoire, car on aurait pu, éventuellement, y trouver là des explications sur toutes ces hantises. Toujours est-il qu'il y a réellement l'air d'avoir quelque chose de mauvais dans cet endroit, et que je m'en remets à vous pour comprendre. I was awoken by Tanner. Tanner came running into the room saying that some shit was happening in his room. بسم الله خلينا نسكر الباب هيك بسم الله بسم الله اسمي شيء في الأرض ولا الله السمي. Pour cette vidéo, direction la chaîne de Hassan Barbar, un enquêteur en paranormal que j'aime beaucoup, mais que je ne mets pas souvent en avant sur la chaîne. Il s'est rendu il y a quelques jours dans un endroit décrit comme très hanté et certainement propice au pire des hantises. Comme à son habitude, il s'y est rendu seul et de nuit. Il arrive sur les lieux et commence à visiter, en prononçant des prières afin de se protéger. Au bout d'un moment, il arrive devant un vieux miroir et y filme son reflet, et capture quelque chose de terrifiant. Regardez. حمدي انت هون اذا انت هون اظهر لي شو هذا En effet, il semblerait qu'une sorte de présence difforme se tienne derrière lui, et l'homme se fige, puis se retourne rapidement, et rien ni personne n'est derrière lui. Hassan a l'habitude de visiter des lieux de ce genre, et ne se laisse pas décourager par cette apparition. Il continue et un petit peu plus tard capture de nouveau des événements étranges. ها في اشي برا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن اسمع
طابع. En effet, une sorte d'ombre est capturée de l'autre côté de la fenêtre. Dans la foulée, Hassan se lance à sa poursuite, mais arrive sur un endroit sans issue et n'a d'autre choix que de faire demi-tour, quand une balle est projetée devant lui. Il décide de tirer dedans, puis elle revient à nouveau. Un peu plus tard, il décide de poser sa caméra en plan fixe, et ceci arrive. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف طاير هذا؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. Sa caméra semble presque s'envoler d'elle-même, puis venir se mettre plus loin en hauteur pendant quelques secondes avant de tomber sur le sol. Alors, il est assez rare que je mette en avant ce genre de vidéo concernant les djinns, mais j'ai trouvé celle-ci particulièrement intéressante. Comme toujours, je prends ces vidéos avec des pincettes, et n'hésitez pas à me donner vos avis et vos ressentis concernant ce clip en commentaire. Alors, pour cette prochaine vidéo, on va voir une vidéo de caméra de surveillance, et quand je suis tombé dessus, j'ai eu trop hâte de vous la montrer. Je la trouve juste dingue. On y retrouve le redditeur FauxPoop, qui a capturé un orbe démentiel avec la caméra de surveillance qui surveille ses jardins. Je ne vous fais pas languir plus et vous passe la vidéo. Regardez plutôt. Alors oui, la vidéo ne fait que 7 secondes, mais je la trouve incroyable. L'enregistrement s'est visiblement enclenché avec l'apparition de ce gros orbe au milieu, qui vire doucement vers la gauche, avant de grossir encore plus et s'envoler ou disparaître complètement. 2 autres orbes, plus petits et furtifs, sont capturés, qui s'envolent directement vers le haut. J'ai vraiment du mal à croire à la théorie de l'insecte pour cette vidéo, tant le comportement de l'orbe est improbable et net à la fois. Alors, comme toujours, j'ai hâte d'avoir vos retours sur cette vidéo, car personnellement je l'ai trouvée incroyable. Dites-moi tout en commentaire. Direction une chaîne que j'aime beaucoup pour ce 4e clip, celle des chasseurs de fantômes Day&E. Ils sont très respectueux et très humbles dans leurs approches, ce qui amène souvent à des enquêtes de qualité. Ils se sont rendus récemment dans un endroit juste dingue, un vieil hôpital en cours de reconstruction. Abandonné. Je m'explique. De retour il y a une dizaine d'années en arrière, un projet de reconstruction de l'hôpital local fut lancé dans la petite ville de Pampa au Texas. La construction débute et très rapidement tout devient chaotique. À tel point que la construction en fut interrompue, dû au fait que les ouvriers étaient terrifiés à l'idée de continuer d'y travailler. Et depuis toutes ces années, la construction ne fut jamais reprise, et l'hôpital, mi-achevé, fut laissé à l'abandon. We have developed this love for it as just a beautiful building, one of the few in town that we happen to have. And so Scared him. And, you know, we could see how much it scared him. I'm a construction worker. 3 months ago, I came by and I met Chelsea, and I asked her, could she show me around? So when you think about taking the job here, how do you feel about that? Well, I had to think it twice because I couldn't say yes because it's so creepy in there. Once I got to the 2nd floor, there's where I start feeling a bad spirit. La petite équipe s'y est donc rendue et ont notamment capturé 2 événements paranormaux assez probants. Le premier arrive quand l'homme se balade avec sa caméra thermale, alors en binôme avec sa collègue. Il capture ceci. Did you see that? Gosh, it was right in front of us. Watch. Whoa! As soon as Daryl Kristen... En effet, il dit sentir comme quelque chose passer devant lui à toute vitesse dans le noir et sortir de la pièce sur sa gauche. Et effectivement, quelque chose passe très rapidement devant lui, de gauche à droite, qu'il capture avec sa caméra thermique. Pendant ce temps, 2 autres membres de l'équipe font une séance de questions-réponses avec un EMF mètre un peu spécial en main et essayent de communiquer avec une potentielle entité dans la pièce. Et ils obtiennent ceci. So any of the entities that are here, if there's a woman here with us, please touch that device again. Oh. Yep. Were you a nurse in this hospital? Did you work as a surgical nurse in this hospital? Yes. Thank you very much. Il demande si la personne était une femme et si elle travaillait dans l'hôpital. Les 2 fois, l'EMF émet un son et semble recevoir un signal signifiant un probable oui. Et quand les enquêteurs demandent si la personne se nommait Marie-Lucille Myers, une infirmière qui s'est suicidée sur son lieu de travail dans cette même pièce, encore une fois, l'EMF émet un son et reçoit une impulsion.
C'est un moment que je trouve incroyable, car les réponses sont vraiment pile sur le timing des questions, et j'ai du mal à croire à un pur hasard. De plus, ils sont dans un endroit sans électricité et sans champ magnétique potentiel qui viendrait parasiter le MF Maître. Plus tard, il demande à nouveau s'il discute bien avec Mary-Lucille Myers, et reçoit encore une fois un signal positif. Je trouve cette enquête touchante et intrigante à la fois. C'est une équipe de pros et ils sont connus pour leur sérieux. Alors, je vous le demande, est-ce là un énorme hasard ou ont-ils réellement établi un contact entre eux et cette tristement suicidée Mary-Lucille Myers? Avant de voir le dernier clip, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner pour toujours plus de vidéos paranormales. Merci. Croyez-vous aux anges? Si je vous pose cette question, c'est parce que depuis des années, des témoignages de gens qui auraient vu et capturé des anges fleurissent partout sur internet. Et parmi toutes ces vidéos, j'ai trouvé cette dernière, qui totalise plus de 11 millions de vues. Pour le contexte, c'est un père de famille, Darwin, qui se balade avec sa petite fille dehors. Les deux aperçoivent des choses étranges dans le ciel, qui émergent rapidement des nuages et y retournent. Il sort alors son téléphone et filme ceci. That was a huge one. Right in here, that's the sweet spot right here. Right here. We missed one over there. Come on, thunder, lightning. Do something interesting. Make me waste my phone space. There it go. There it goes. It's coming. I just heard some. Oh, you seen that? You seen that come out of the clouds? Was that a bird? It might be a plane or a... That wasn't no bird, man. What was that? Don't no bird come out of the clouds like that. Effectivement, c'est très furtif, donc je vais repasser la séquence plusieurs fois au ralenti. On voit donc comme une petite forme blanche, peut-être une boule d'énergie, piquer vers le bas et très rapidement remonter dans les nuages. Je ne sais pas vraiment quoi penser de cette vidéo, mais je n'ai jamais rien vu de tel, et la réaction de l'homme et de sa petite fille me semble bien honnête. Et d'après leur dire, ils voyaient ce genre de choses descendre et grimper du ciel depuis de longues minutes déjà. Alors je vous le demande, est-ce possible que ceci soit un ange? Ou complètement autre chose, bien plus explicable? Je vous laisse décider. I just heard some. Oh, you seen that? You seen that come out of the clouds? Was that a bird? It might be a plane or a... That wasn't no bird, man. What was that? Don't no bird come out of the clouds like that. Un grand merci à vous d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Pensez à vous abonner en cliquant juste ici, car je sors plusieurs vidéos par semaine. Et si vous ne pouvez pas attendre jusqu'au prochain épisode, cliquez sur une des deux vidéos juste ici pour encore plus de frissons. À la prochaine!